Je suis très heureux d'être ici à Marrakech aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et concernant les relations bilatérales entre la France et le Maroc, notamment l'AFD et le gouvernement marocain, je peux dire que le Maroc est aujourd'hui notre premier pays africain en termes de financement. Donc ce qui veut dire que le rôle que le Maroc joue dans le développement économique du Maroc, mais aussi du continent, est soutenu par l'Agence française de développement. Et nous sommes très fiers de ce partenariat. Nous, à l'AFD, on travaille selon la volonté des États. C'est-à-dire c'est les pays qui nous font des requêtes de financement dans les secteurs prioritaires de leur économie. L'eau, l'assainissement, les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la santé. Et la plupart de ces secteurs sont aujourd'hui dans notre pipeline, dans les projets que nous finançons avec le Maroc, sans pour autant oublier le secteur privé que nous accompagnons aussi avec notre filiale qui s'appelle Proparco, qui s'occupe de nos financements pour le secteur privé. Et le Maroc est aussi un bon pays de partenaire dans ce secteur. Alors effectivement, les assemblées se passent dans un contexte où effectivement on est sorti de la Covid. Il y a encore des crises, vous l'avez dit tout à l'heure, l'inflation, les tensions géopolitiques, les guerres un peu partout en Europe, en Afrique, en Asie, mais aussi les questions migratoires qui sont à l'ordre du jour. Et tout cela agrémenté par le coût du capital qui augmente aujourd'hui. Les États ont des difficultés, notamment en Afrique subsaharienne, pour s'endetter dans les marchés locaux, les taux d'intérêt ayant grimpé. Donc nous faisons face effectivement de façon globale à une rareté des ressources concessionnelles pour financer le développement. Les questions à l'ordre du jour des assemblées annuelles de la Banque mondiale qui sont entre autres la réforme des institutions multilatérales de développement, l'augmentation de capital des banques multilatérales pourraient effectivement avoir un impact fort sur ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines années à venir, à savoir financer les économies pour créer beaucoup plus d'emplois, parce que c'est ça la clé, surtout pour les jeunes. Et aussi financer la transition juste énergétique, mettre en place des systèmes pour avoir des financements adaptés et adaptables au climat, c'est-à-dire avec le respect de l'environnement. Et enfin, l'autre enjeu qui est important, c'est de créer un link entre les financements des banques multilatérales, les banques régionales de développement, les banques locales, les banques nationales de développement, dans ce que nous avons appelé le réseau finance en commun, qui met en selle tous les acteurs qui ont besoin l'un de l'autre et bien entendu, sans oublier le secteur privé qui est un catalyseur important du financement.